Docteur Gardner qui prend la suite pour la radiothérapie. Bonjour, merci beaucoup. Merci à Frédéric Viré et aux organisateurs de m'avoir convié à cette journée. Merci à Naji d'avoir présenté les résultats de la radiothérapie la plus moderne pour les cancers localisés. Moi, je vais vous parler de l'espoir d'intensification thérapeutique pour la radiothérapie des cancers plus avancés. On se situe là. On va surtout parler des cancers bronchiques non à petites cellules localement évolués, inopérables et non métastatiques. Ça représente 20 à 30% des cancers bronchiques non à petites cellules. Le traitement standard repose sur une radiochimiothérapie, si possible concomitante. Malheureusement, les résultats en survie, comme vous le voyez, sont décevants. Donc, comment optimiser ces résultats? Comment optimiser la radiothérapie? Est-ce qu'on peut augmenter la dose sans augmenter la toxicité? Est-ce qu'on peut espérer mieux cibler les zones résistantes ou mieux sélectionner les patients? Le prérequis, avant de parler de l'optimisation de la radiothérapie, je vais vous en décrire les limites. Les limites à cette optimisation sont la toxicité des traitements. On irradie un cancer bronchique, on délivre de la dose dans le volume cible tumoral et ganglionnaire, mais on délivre également de la dose, comme vous le savez, dans les organes à risque, les tissus sains de proximité, le parenchyme pulmonaire sain, l'œsophage, le cœur et la moelle. Concernant la toxicité pulmonaire, nous devons absolument réaliser des EFR avant de traiter un patient par radiothérapie et respecter certains critères pour ne pas s'exposer à un trop grand risque de toxicité, de mauvaise tolérance. Donc vous le voyez, on doit avoir des chiffres d'EFR avec un VMS supérieur à 40% la théorique, un rapport DLCO sur VA supérieur à 60%. Ensuite, on doit, nous, respecter des paramètres, des contraintes dosimétriques, car elles sont prédictives de la toxicité. On parle de volume pulmonaire total irradié à 20 grés, c'est ce qu'on appelle la V20, qui doit être inférieure à 30%. On parle aussi de la dose pulmonaire totale reçue, qui doit être, elle, inférieure à 20%. Si on respecte ces critères, on estime le risque de toxicité à moins de 20% au niveau pulmonaire. Si on veut avoir encore moins de toxicité, on doit être encore plus strict dans nos critères. Outre la toxicité pulmonaire, on parle également de contraintes de dose au niveau du cœur, au niveau de la moelle. Là, aucun compromis possible. On a une dose maximale tolérée à ne pas dépasser, qui est de 45 grés. Et l'œsophage est un organe qui reçoit très fréquemment et à forte dose la radiothérapie lorsqu'on irradie un cancer bronchique localement avancé. Dans les stades 3, souvent avec atteinte médiastinale, parfois des adénopathies médiastinales multisites, on irradie à forte dose tout ou partie de l'œsophage. Et cette toxicité, c'est un des signes de mauvaise tolérance en cas de radiochimiothérapie concomitante, vous le savez, et c'est un des critères, cette toxicité œsophagienne, qui parfois a limité les essais cliniques d'escalade de dose. Alors, en connaissant ces contraintes vis-à-vis de nos risques de toxicité, comment intensifier la radiothérapie? Peut-on augmenter la dose de radiothérapie dans la tumeur et est-ce que cela a un intérêt? A priori, oui. Plusieurs études ont maintenant été publiées et tendent à montrer un intérêt à augmenter la dose. La dose classique, c'est 66 grés. Il pourrait être possible d'augmenter la dose jusqu'à 74 grés et cela permet une augmentation du contrôle local et une augmentation de la survie. Un essai a, lui, été en défaveur. Donc, il a été publié récemment. Il a soulevé pas mal de controverses et beaucoup de questionnements parce que dans cet essai du RTOG, à l'inverse des autres, on était en défaveur de l'escalade de dose et on constatait surtout beaucoup de toxicité liées à la dose au cœur, la dose au poumon sain et des toxicités œsophagiennes. Il y avait également dans cet essai un long étalement de la radiothérapie dans le bras d'escalade de dose. Donc l'objectif, c'est, oui, on veut augmenter la dose totale, mais surtout sans augmenter la toxicité. Alors pour cela, deux moyens, les nouvelles techniques d'irradiation et les outils qui nous permettent de mieux guider la radiothérapie et de mieux sélectionner, et c'est le TEP scanner. Alors les améliorations techniques, la RCMI, c'est la radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité. Vous la connaissez bien, c'est une recommandation de l'HAS dans les cancers de la prostate et dans les cancers ORL. Sa place dans les cancers bronchiques est beaucoup plus récemment définie et plusieurs études de RCMI
pour l'irradiation des cancers du poumon montre qu'on a un bénéfice dosimétrique à appliquer cette technique parce qu'on couvre mieux, c'est-à-dire qu'on répartit mieux la dose dans le volume tumoral tout en épargnant mieux les organes à risque. Concernant le deuxième pivot qui nous permet d'optimiser les traitements, c'est le TEP scanner. Alors vous le savez, on utilise en pratique courante le TEP scanner pour définir nos volumes cibles. On fusionne le TEP scanner réalisé au moment du diagnostic avec notre scanner dosimétrique de préparation du traitement. Et en fait, on va dessiner le volume cible en le calquant sur l'hypermétabolisme au TEP scanner. On sait maintenant également que le TEP scanner nous permet une évaluation précoce de la réponse au traitement. Il a été démontré que le SUV max avant et après radiothérapie a été un facteur pronostic de rechute locale et à distance. On sait que l'on peut maintenant interpréter de manière fiable un TEP scanner réalisé en cours de radiochimiothérapie et on sait que le bon moment pour le faire, c'est la dose de 40 degrés. On peut alors imaginer adapter le traitement à la réponse au TEP en cours de traitement. Vous le voyez, il a été publié qu'un TEP qui reste positif, c'est-à-dire un hypermétabolisme qui persiste dans le volume tumoral à 40 degrés, signe une survie catastrophique. Ces patients ne seront pas répondeurs. L'intérêt serait donc d'augmenter la dose chez ces patients-là, les non-répondeurs, en ciblant mieux cette dose dans le volume résiduel. Je vous présente ici un des essais cliniques de l'IFCT qui va ouvrir dans nos 2 centres respectifs prochainement. Il s'appelle l'essai RTEP7 et il va évaluer cette adaptation de la radiothérapie à la réponse TEP en cours de traitement. Les patients vont bénéficier d'une radiochimiothérapie concomitante. Ils auront tous un TEP scanner à 40 degrés. Les patients qui vont répondre vont continuer la radiothérapie de manière classique jusqu'à 66 degrés. Et chez les patients non répondeurs, on va faire une randomisation. 2 tiers de ces patients vont bénéficier d'une escalade de dose jusqu'à 74 degrés. Cette escalade de dose qu'on appelle le boost va être fait dans le volume biologique, ce qu'on appelle notre BTV, c'est un nouveau concept de volume dessiné sur l'hypermétabolisme au TEP. Et ce qui est intéressant dans cet essai, c'est que cette escalade de dose se fait sans allonger la durée du traitement. Tous les patients, qu'ils reçoivent 74 ou 66 degrés, seront traités en 33 séances. Mais dans le bras d'escalade de dose, on va accélérer l'irradiation dans le volume tumoral. Voilà le design de cet essai. C'est ce que je vous expliquais. Il y a 2 cycles de chimiothérapie d'induction avant la radiochimiothérapie, le TEP à 40 degrés et la randomisation concerne les patients non répondeurs lors du TEP à 40 degrés. En conclusion, on peut optimiser la radiothérapie pour les cancers bronchiques localement avancés inopérables. Cela passe par une optimisation de la dose, en l'augmentant sûrement, tout en optimisant l'épargne des tissus sains, ce qui est primordial. Grâce à la RCMI, on devrait y arriver et on doit optimiser également la sélection à la fois du volume à traiter et des patients grâce au TEP scanner. Je vous remercie.